Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour l'atelier numéro 4. L'activité que je vous propose, elle est décrite et racontée dans le livre, exactement dans l'atelier numéro 8. Donc je vous lis simplement cet extrait. Les autres sont déjà là quand ils arrivent. Simon a commencé. Oui, écrire, c'est se déplacer sur l'espace de la feuille, ou du cahier, ou de la plage si on écrit sur le sable. À vous de choisir l'itinéraire. Rien ne vous oblige de commencer en haut à gauche, par exemple. Tenez, je vous ai préparé des bandes de papier. Il distribue des bandes d'environ 30 cm par 10. Vous les prenez dans le sens de la hauteur et vous allez écrire de bas en haut, à l'inverse du sens habituel. Mais on écrit quoi demande Clémentine. Ce qui vient, dit Simon. Laisse-toi surprendre. Marion s'installe à l'écart sous une fenêtre. Elle prend la bande de papier, enlève avec ses dents le bouchon du stylo et se met directement à écrire. J'ai très envie de dormir. Elle est arrivée au bord de la bande. Elle soulève le stylo, le repose juste au-dessus de ce qu'elle vient d'écrire. C'est étrange ce mouvement. Un mouvement contraire. Un instant, le stylo a plané comme un aigle, avant de s'abattre à nouveau sur la feuille. Elle écrit, planer au-dessus des nuages, vivre mes rêves, m'en aller. Elle écrit vite. Elle a l'impression qu'elle fuit, qu'elle remonte le puits dans lequel elle est tombée. Arrivée en haut de la feuille, elle lâche son stylo, pose la feuille à côté d'elle et ferme les yeux. Quand tout le monde a terminé, Simon propose: ceux qui veulent, allez faire un tour, détendez-vous, respirez, et oubliez ce que vous venez d'écrire. Vous reprendrez vos textes demain. Marion ne sort pas. Elle vient s'asseoir près de Kev, lui tend son texte. Kev lit. Regarde pas les fautes, dit Marion. Après un temps, Kev lui rend la bande de papier. C'est bizarre de lire à l'envers. C'est comme si on grimpait un escalier. Marion est tout contre lui, épaule contre épaule. Il sent ses cheveux effleurer son cou. Et toi, dit-elle, tu me montres? Je sais pas, c'est pas terrible. Elle lui donne un coup de coude. Tu te souviens pas de ce qu'a dit Simon l'autre jour? Ne vous critiquez pas, les autres s'en chargent. Donne, et je te dirai que c'est nul si ça te fait plaisir. Voilà, vous découvrirez les textes qu'ont écrits Kev et Marion dans le livre. Mais en attendant, vous pouvez vous-même faire l'expérience. Prendre donc une bande de papier et puis commencer à écrire du bas et remonter progressivement. Vous allez voir, c'est ce mouvement qui va créer des images, qui va appeler des mots, et petit à petit dans l'écriture, un rythme va s'installer, des articulations vont se créer. Peut-être vous le ferez dans un seul mouvement, peut-être aurez-vous besoin de reprendre souffle, hein. Vous savez que vous pouvez toujours reprendre une phrase que vous avez écrite pour relancer le mouvement. Et puis, dans un deuxième temps, je vous conseille aussi de faire comme Simon le conseille, c'est-à-dire de laisser reposer le texte pendant quelques jours. Vous allez démouler le texte, parce qu'on peut considérer cette feuille de papier, cette bande de papier et cette manière d'écrire comme un moule à gâteau. Et il faut ensuite démouler le texte, c'est-à-dire le réécrire sur un format normal. Vous pouvez d'ailleurs choisir le sens de la feuille. Vous pouvez même écrire, pourquoi pas, sur une feuille pliée en deux ou en quatre, sur différentes bandes de papier. C'est la mise en page aussi qui va donner l'aspect visuel et qui va donner des indications de lecture au futur lecteur de votre texte. Et donc en réécrivant, en transcrivant le texte dans une mise en page différente, qui sera plus simple pour la lecture, vous allez bien entendu aussi retravailler le texte, peut-être faire des coupures, peut-être faire des ajouts, peut-être faire des répétitions. Voilà, en tous les cas, c'est comme ça que se travaille le texte poétique. Eh bien,
non pas bon travail, parce que c'est pas seulement un travail, c'est aussi du travail, mais c'est pas seulement travail, je dirais bonne aventure, parce que chaque écriture d'un poème est une aventure, arrivent des choses imprévues et auxquelles on réagit. À bientôt pour le dernier atelier.